Donc je vais vous présenter là la cuvée Joséphine. La cuvée Joséphine, c'est notre haut de gamme. Elle s'appelle Joséphine. Enfin, quand vous dites haut de gamme H-A-U-T, hein, c'est pas l'eau E-A-U. Hein. C'est pas l'au-delà, Non, c'est l'eau d'ici. c'est l'eau d'ici. Mais il vaut mieux que l'au-delà. Ça vaut mieux le vin d'ici que l'eau de là. Exactement, Aussi. aussi. Et donc la cuvée Joséphine, elle s'appelle Joséphine parce que c'est ma première petite fille. Elle a actuellement 17 ans, a beaucoup de caractère, et je dois dire que le vin lui ressemble un peu. C'est un assemblage de Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre qu'on élève pendant 10 mois en fût de chêne. Et ça donne un produit très complexe aromatiquement, avec des arômes de fruits rouges, de mûres, de poivre, de clous de girofle, et une finale un peu vanillée, chocolatée, un peu confiturée, qui ravit absolument les consommateurs. Les femmes comme les hommes. Plus les femmes que les hommes d'ailleurs. Les femmes, vous le savez, dégustent beaucoup mieux que les hommes. Vous le savez, Oui, elles goûtent mieux, comme on dit souvent. elles ont une palette de dégustation largement supérieure à celle des hommes. Et alors, tout à l'heure, vous me posez la question de savoir avec quoi peut-on déguster ça. Eh bien, il faut quand même des plats un peu gastronomiques, un peu élaborés. Moi, je vous proposerai de la gigue de chevreuil, du sanglier, un lièvre à la broche. Des mecs qui ont du corps, hein. Voilà, des biens qu'on Et ça tombe bien parce que la chasse est caïman ouverte. Voilà, c'est maintenant qu'il faut boire ce vin et le consommer et le manger. Parce que mon sentiment personnel, je ne sais pas si vous le partagez, c'est que le vin est fait pour être bu en mangeant, pas en dehors du repas. Il faut le boire à la table. Et Ça dépend des vins peut-être, Charles. ça dépend des vins, mais dans la plupart des vins, il faut considérer que c'est l'accompagnement au repas, ou que le repas est l'accompagnement du vin, mais que c'est un tout qui est difficilement dissociable. Mais un verre de vin blanc ou même certains rouges en apéro, ça vous tente pas? Tout à fait, tout à fait. Alors, Oui, non, je comprends bien, je comprends bien. Mais je pense que le fond du problème, c'est quand même qu'on boit du vin en mangeant, mais on peut boire du champagne en apéritif ou à la fin du repas sans souci. le mot de la fin est FAIM ou le mot de la soif? C'est pas le mot de la fin. Alors je vais vous dire le mot de la fin parce qu'il m'importe beaucoup et c'est pour moi quelque chose d'essentiel dans ma vie. Le vin m'apporte quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est la relation humaine. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre richesse, de meilleure richesse. Le vin, vecteur de convivialité. Exactement, vecteur de relations humaines. Et ça, je crois que c'est ça vraiment le mot de la fin. Charles, j'en vous remercie, on a bien compris le message. Allez, Catherine, enfin, vous avez peut-être un petit mot à dire. Ah non, Non, vous me rendez le micro, s'il vous plaît. Il m'appartient. non, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Bah, c'est bon signe. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec le fait que le vin amène à se créer des relations amicales fantastiques dans le monde. Ouais. Et plus si affinité. Merci, belle fin d'après-midi. C'est intéressant un salon comme le Club des professionnels du vin pour vous? Oui, moi c'est la première fois que je fais un salon de club professionnel et je suis vraiment épanoui des rencontres que j'ai faites, de la qualité de la dégustation et de la qualité des assistants. Ça, bravo, bravo. J'allais dire Saint-Michel-l'Archange, ainsi soit-il. Merci à vous, bel après-midi. Et vous avez vu que vous pouvez déguster avec bonheur et avec modération.